Je vous jure, c'est trop long, j'essaye de faire la miniature depuis tout à l'heure. Mais mon bras, il tremble, genre. Mon bras, il a craqué. Stop the car. Attendez, non mais... Je pense que je vais devoir penser à une autre miniature. Parce que là, je suis pas Henri Cavill, moi. Ça rentre même pas dans le cadre. Attendez. Stop the car. Allez, je vais tout ramasser. Salut, aujourd'hui je vais vous présenter tous mes cadeaux de Noël que j'ai eus et j'ai été trop gâtée, vraiment je m'attendais pas à être aussi gâtée pour ce Noël. Du coup, ce Noël j'avais aucune idée de quoi demander, d'habitude j'ai des trucs un peu genre utiles, pratiques à demander mais là j'avais pas grand chose. Du coup j'ai fait une liste de livres mais j'en ai mis plein pour que ma famille choisisse et du coup que j'ai une surprise. Sauf que ma mère et ma soeur ont littéralement tout pris de ma wishlist. Je vais pas me plaindre mais c'est des folles, voilà. Donc bah c'est parti. Tout d'abord j'ai eu le tome 3.5 et 4 de Akotar, donc A Court of Frost and Starlight, et le dernier tome A Court of Silver Flame. Voilà, je vais pouvoir finir la saga. Oh là là. En fait à la fois je suis trop contente, à la fois j'ai pas envie de la finir parce que bon. Après je suis qu'au tome 2, genre seulement de finir le tome 2. J'ai fait un vlog... je sais pas, ça doit peut-être pas... Non, là, je crois. J'ai fait un vlog, un reading vlog sur A Court of Mist and Fury, si vous voulez aller le voir. Et voilà. Je pense qu'on ne présente plus la saga. Niveau saga, alors là, c'est là où elles ont le plus abusé. Genre, tous les livres de les chroniques de Nyaxia. The Serpent and the Winds of Night. The Ashes and the Starkhurst King, The Songbird and the Heart of Stone. Et c'est pas fini, la genre de nouvelle, je sais pas trop ça lire entre quel livre, je sais que Nina Quill l'a lu entre le tome 1 et le tome 2, ou après le tome 2, je sais pas mais en tout cas elle l'a lu avant le tome 3, et c'est Six Crotched Roses, bien évidemment de Carissa Broadbent. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte de me plonger dans sa série parce que j'ai lu le tome 1 de sa trilogie The War of Lost Hearts. Je sais pas comment ça a été traduit, je crois que ça n'a pas été traduit littéralement The War of Lost Hearts, mais bref, je vous mets là. Et j'avais kiffé sa plume, mais vraiment, étonnamment, j'avais adoré les scènes de combat. Et ces scènes de combat étaient trop bien parce que j'avais vraiment l'impression d'être sur le terrain, voilà. Et la romance à chaque fois est super bien faite, donc voilà, j'ai très hâte. Je vous ai même pas montré la beauté, donc en plus ils me les ont pris en hardback, c'est fou. Et je vous ai même pas montré la beauté des hardbacks, genre. Mais regardez, c'est tellement beau, mais oh là là, c'est tellement beau. Le tome 1. C'est si beau, genre. Waouh. Donc on suit une madame, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est dans le monde des vampires et en fait elle a été adoptée par le roi des vampires, mais elle reste humaine donc elle est hyper vulnérable dans le monde des vampires. Et du coup, je sais plus, je sais vraiment rien, mais il y a une dame qui va faire un genre de jeu et le gagnant de ce jeu est genre invincible, il a genre des pouvoirs éternels, etc. Et du coup elle veut participer à ce jeu, sauf que bah, bien évidemment elle est contre des vampires, donc en tant qu'humaine c'est un peu perdu d'avance, et elle va s'allier à un pélo. Et voilà, les gens disent que c'est un peu genre l'équivalent de Hunger Games version vampire, donc trop hâte. Et apparemment la romance est trop bien faite. Donc très hâte. Pour rester dans le côté un peu romantécie, elles m'ont pris Blood Mercy de Bella Roth. Et c'est le tome 1 du coup de la saga Blood Grace. J'ai trop hâte parce que ça fait des années, en gros depuis que Nina Quill elle en a parlé pour la première fois sur sa chaîne. Vous allez voir que beaucoup de choses sont inspirées et beaucoup de choses viennent des vlogs de Nina Quill. Je pense qu'il faut que j'arrête de regarder ces vidéos parce que... Voilà, hein. Mais comme quoi,
S-Lay niveau recommandation de livres. Et en fait j'avais trop hâte parce que du coup ça parle de vampires aussi, vraiment en ce moment très vampire. Mais c'est pas les vampires dont on a l'habitude, c'est un peu des vampires comme elle dit vegan. Et on aura encore une fois une romance. Et du coup on a, comment elle s'appelle, Cassia je crois, une fille. En gros tout le monde commence à devenir malade dans son petit village. Et elle s'est dit bon je vais aller voir les vampires s'ils n'ont pas une petite solution parce que là les gens ils vont mourir. Et elle se retrouve devant un vampire sauf qu'elle elle a absolument pas peur. Elle est en mode bah écoute chef, je suis un peu dans la merde, tu veux pas m'aider s'il te plaît. Et lui il est complètement choqué, il est en mode mais tu sais que là techniquement je peux te tuer et t'as pas peur, t'es bizarre ou quoi. Et du coup on va suivre un peu leur histoire parce que bien évidemment le remède elle va pas le trouver si facilement. Et apparemment c'est vraiment du slow burn parce que c'est vraiment l'époque limite Moyen-Âge. Et du coup genre tu montres une cheville, c'est genre ça y est, le mariage est fait quoi. Donc je sais pas, j'aime trop. Mais le truc que je me dis c'est qu'il y a genre 600 milliards de tomes. Donc une fois que je vais me lancer dans cette saga, mon porte-monnaie devrait être rempli parce que sinon je vais pleurer. Toujours à cause de Nina Quill, Slaying the Shadow Prince de Helen Schwerer fait partie de la saga Mortal Enemies to Monster Lovers où c'est plusieurs autrices qui ont écrit chacune un tome. J'ai celui de Carissa Broadbent que j'ai pas encore lu. Voilà. Et du coup j'avais envie de lire celui-là parce qu'apparemment cette autrice elle a fait une saga de romantique qui était trop bien. Mais vu que je suis un peu picky sur les plumes, je me suis dit bah écoutez je vais lire ça pour voir si j'aime bien sa plume. Et si j'aime bien sa plume, pourquoi pas me tourner vers sa saga. Après je me dis que oh j'avais pas vu, regardez les pages de chapitres, c'est pour ça que ok. J'ai très hâte. Et en plus ils sont en train de changer les couvertures, j'ai trop le seum. Du coup les autres couvertures elles sont déjà, je crois que c'est parce que ça a été édité dans une maison d'édition et du coup les autres couvertures elles sont hyper moches. Du coup les deux seuls où j'aurai des belles couvertures ce sera Helen Schwerer et Carissa Broadbent. En vrai les raides mais bon. Et du coup là j'ai aucune idée donc je vais lire le bac et je vais vous dire de quoi il s'agit. Déjà il y a marqué Perfect for fans of Call of Silver Flame à Cotard, enfin genre à Kosofefe comme dirait Nina Quill. Mais vraiment genre vous allez penser que je suis obsesse avec elle mais je regarde que ses vidéos à elle parce que vraiment cocooning. Mais bref, ça a l'air d'être en mode vibes gothique slash moyen-âge parce que genre a noble woman turned ranger, genre j'aime trop toutes les fantaisies médiévales. J'aime trop, je sais pas pourquoi mais c'est mes fantaisies préférées. Elle veut venger sa famille et elle veut défendre son kingdom qui est en train de fall. Non mais MDR, mais c'est quoi cette traduction à moitié? Elle veut défendre son royaume qui est un peu en train de s'effondrer. Et de ce fait, elle doit percer le cœur de chaque dark creature, de chaque créature sombre qu'elle va croiser. Sauf que notre love interest, il est à moitié half wraith. Kin to the creature became devastation of the world. Donc en gros, un peu, il est half wraith. Je sais pas trop ce que c'est, du coup je pense que ça sera expliqué dans le livre. Mais ça dit que c'est la créature qui est responsable pour la fin du monde. Donc bon. Oh. En gros, donc, notre madame elle s'appelle Drew. Et un de ses êtres chers va disparaître. Et tout pointe du doigt l'espèce de Talémir. Et du coup lui il est déterminé à lui montrer qu'ils sont pas tous comme ça, ils sont pas tous méchants. Et justement à l'aider à retrouver la personne ou du moins à savoir ce qui s'est passé pour prouver que c'est pas lui. Et du coup, petite romance. Ça, c'est pas Nina Quill parce que justement elle a pas aimé Le Prince Cruel. How the King of Eartham Learn to Hate Stories de Holly Black. C'est un petit graphic novel, je sais pas. Bref, il y a plein d'illustrations sur du coup comment le roi de Eartham a appris à détester les histoires, les contes. Donc ça va être sur I guess. En vrai je pense que ça va être Cardan parce que là du coup il y a Jude. Et je suppose que ça c'est cette Cardan. Et du coup en fait ça je voulais trop parce que moi personnellement j'ai bien aimé la trilogie du Prince Cruel. Et du coup je me suis dit peut-être que vu que c'est censé être un peu sur Cardan et sa vie, vu que moi personnellement je déteste Cardan, genre j'ai adoré Le Prince Cruel pour l'aspect politique et genre
Jude, vraiment j'ai adoré Jude, etc. Et du coup je me dis que peut-être je vais enfin comprendre pourquoi Cardan est aussi chiant, relou et con. Parce que vraiment moi je ne l'aime pas et la romance elle me saoule, mais soit. Du coup je me suis dit peut-être je vais faire un mon mea culpa de Cardan, on va devenir potes. Ensuite on a 2 thrillers. Donc Five Survive de Holly Jackson, c'est celle qui a écrit A Good Girl Cast to Murder, la trilogie. Je crois que c'est Murder Bande d'Emploi en français, je crois. Et bref, incroyable, vraiment ce livre-là, je l'avais mangé en une journée aussi. Et vraiment en fait, en fait j'ai remarqué que je dis beaucoup de fois ces livres-là, je les mangé en une journée. Donc vous allez vous dire, waouh, elle lit vite. Pas du tout. Je lis hyper doucement et du coup quand je dis que je l'ai mangé en une journée, c'est que littéralement je l'ai mangé en une journée. Enfin, je l'ai pas mangé en une journée, je l'ai lu en une journée. Bref, mais que du coup ça vous montre à quel point j'étais à fond dedans et qu'il était trop bien et qu'il était genre hyper fluide à lire. Voilà, donc prenez ça en considération. Et du coup, bah, comme l'annonce, le titre et la couverture, on va suivre 5 amis dont seulement 5 survivront en 8 heures. Et du coup, j'ai trop hâte. Et donc on suit Kenny qui est en road trip avec 5 de ses amis. Ils vont avoir un accident en plein milieu de nulle part. Et sauf que c'est pas un accident justement, c'est pas un hasard. Quelqu'un est dehors, quelqu'un les veut morts. Trop hâte. Et ensuite il y a The Silent Patient. Alors ça je sais rien dessus parce que apparemment c'est vraiment un livre, c'est un peu genre du coup on suit quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique et son psychiatre. Et il y a eu un drame, etc. Et cette personne ne parle pas. Et c'est tout ce que je sais. Je vous ai pas dit de qui c'était. C'est de Alex McKayleeds. Et voilà, parce que ça a été hyper hype sur le BookTok il y a quelques années. Peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Mais moi, je suis toujours hype. Et tout le monde dit qu'il faut vraiment y aller genre tête baissée sans savoir. Donc, dès que je voyais des TikTok sur ce livre, je scrollais parce que je voulais pas me faire spoil. On va rentrer du coup dans les classiques. Donc tout d'abord... Ma soeur elle me connaît trop bien parce que ça je l'ai pas vu dans ma wishlist mais elle m'a pris Malfeas Park de Jane Austen. Voilà, c'est un des seuls que j'avais pas. Ça fait dur, j'aime trop les pingouins parce que genre ils sont floppy mais en même temps t'as quand même la satisfaction de Crack Last Time. J'aime trop, bref. Et du coup celui-là c'est un peu celui qui diverge légèrement du style d'histoire de Jane Austen où c'est toujours un mariage qui montre qu'il faut aller à l'inverse des conventions de son temps, à l'inverse de la Regency Eras Convention, parce que du coup on veut se marier pour love et pas, je fais pas un doigt, pour love et pas pour l'argent et pas pour la convenience. Sauf que là il y a l'histoire de mariage oui et non. Genre c'est pas le main truc et du coup on va suivre Fanny Price qui est vraiment genre la pauvre du quartier de Malfi Park et ses aventures et je trouve personnellement que celui-là c'est l'histoire la plus complexe de Jane Austen parce que en gros elle va être in love de son cousin sauf que après il y a un pélo qui va arriver et elle va être là en mode non c'est lui que je veux et elle va commencer à vraiment genre filer la passion tu vois, être passion je parle si langues en même temps. Et du coup ça montre un peu genre je sais pas montrer le côté un peu genre scandale et comment c'était la Regency Era et que tu pouvais rien faire à part regarder ton husband ou ton promis et si tu as le malheur de croiser le regard d'un autre homme you whore. La Regency Era, on adore. Mais bref, du coup, personnellement, je trouve que c'est le plus complexe parce qu'il n'y a pas vraiment histoire de mariage. C'est plus histoire de la femme et ses désirs et la femme qui s'explore et face à la société, en fait. Genre, ce qu'elle veut en tant que femme et malheureusement, elle doit rentrer dans les conditions et normes qu'attend l'époque. C'est-à-dire que tu trouves ton mari, tu te maries et t'as Dieu que pour lui et pour tes enfants et ta maison et basta. Et ensuite, cette année, j'avais très très envie de me mettre à la littérature plus parce que j'avais lu Crime et Châtiment. Je pense que c'est un livre que je dois relire parce que c'est une bricasse et je faisais tellement de pauses, c'est-à-dire que je lisais genre 50 pages, je faisais des pauses, je relisais, je faisais des pauses, etc. Et du coup j'ai apprécié ma lecture assez pour vouloir plonger dans le monde de la littérature russe, mais j'ai l'impression que j'ai pas saisi les enjeux de la littérature russe. Et une amie m'a recommandé de commencer par Les Carnets du sous-sol de
Dostoïevski. I hope I said well. Parce que apparemment c'est assez bien pour s'introduire à la littérature russe et voilà. Donc si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit et si je me rappelle surtout parce que Mémoire de poisson rouge, bonjour, c'est sous forme de journal intime et on suit un narrateur anonyme, enfin on sait pas qui nous parle, mais par contre on sait tout, genre son patron avec qui il travaille, ses amis, son entourage et tout, parce que c'est vraiment forme de journal intime. Il est vraiment plein de haine, il aime rien, il déteste tout, c'est vraiment l'aigri originel. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Et en vrai, ça me donne vraiment envie parce que aigri originel, vie. Demandez Les Nuits Blanches, toujours de Dostoïevski. Je pense que je l'ai dit une fois, c'était de la chance. Vous voyez, il est très très court. Et pareil, on m'avait aussi conseillé que ça pouvait être un bon début parce qu'en fait, c'est une nouvelle quoi. Et ensuite, mon but ultime, du coup, ce serait de lire L'Idiot. Et donc j'ai demandé L'Idiot, mais j'ai demandé aussi le roman préparatoire sur L'Idiot, du coup pour vraiment comprendre ses enjeux. Donc je sais pas si je le lirai avant ou après, parce que en soi c'est pas question d'être spoil pour l'histoire, c'est vraiment genre, je trouve que la littérature russe, c'est vraiment, je sais pas, ça rentre vraiment au plus profond de l'humain, mais de l'aspect noir sans en faire un truc spectaculaire, c'est vraiment juste comprendre l'humain dans le plus sombre des aspects et je trouve ça trop intéressant. Et du coup c'est mon objectif, peut-être pas cette année, peut-être que si, je sais pas, mais mon objectif en tout cas à un certain terme ce serait de lire L'Idiot. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est une vidéo bonus, je pense que je la mettrai un mercredi parce qu'en soi je vous apprends pas grand chose, je pense que ces livres là ils sont tellement connus et la moitié vient de la chaîne de Nina Quill donc je vous ai pas présenté des livres révolutionnaires, mais je voulais quand même vous présenter un peu ce que j'ai lu à Noël. Voilà, j'espère que je vous ai quand même un peu apporté d'idées de lecture, même si, comme encore une fois, j'ai pas inventé l'eau chaude avec ces demandes pour Noël, mais soit. Et puis je vous souhaite plein de belles lectures et on se retrouve du coup dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!